Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre série d'émissions « L'Évangile, puissance de Dieu par la croix de Jésus-Christ ». C'est d'ailleurs sur cette croix que Jésus a été abandonné de tous, alors qu'il était faussement accusé. Cette semaine, nous abordons le thème de l'abandon et nous avons demandé aux gens comment ils se sentiraient s'ils étaient faussement accusés. Tu te sens mal? Je sais pas, Ça m'arrive jamais. Ben moi, je serais malheureuse qu'on m'accuse faussement et je me défendrais. OK. Bec et ongle. Bec et ongle. Bec et ongle. Ouais, c'est de la colère, c'est... Ouais. Oui, de la colère. Ouais, de la colère. Oui, oui, on est aigri, on est coléreux, quoi. On n'est pas content si on est accusé à tort. On viendrait hors de nous autres. On n'aimerait pas ça vraiment, là, c'est sûr. Là. Je serais bien fru. Fru. Je serais pas contente, non. Je me sens mal. Blessé, choqué. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais je suis pas trop de bonne humeur. J'ai envie de crier. Ah, ben, j'aimerais lui donner un bon coup de poing. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Alors, c'est unanime, hein? Les gens ne seraient pas contents d'être accusés à tort. Ouais. Il y en a qui ont dit qu'ils seraient frus, qu'ils seraient choqués. Et je pense que c'est clair, les gens n'aimeraient pas ça. Ils sont tous normaux, Oui. mettons, clairement. Là. Oui. Non, parce que, tu sais, la calomnie, là, c'est des choses qu'on invente dans le but de faire mal à quelqu'un. Et ça c'est terrible. Tu sais, mettons, si quelqu'un se fait reprendre en relation avec ce qu'il est vraiment, bien là, on peut dire, regarde, il l'a cherché, regarde, il le méritait en quelque part. Ça, c'est la médisance. Mais la calomnie, c'est d'inventer des affaires dans l'objectif de faire mal. Et ça, c'est pas chic. Ben moi, ça m'est déjà arrivé d'être calomnié et même... écoutez, c'est une histoire réelle. Je devais avoir 14-15 ans. Je me rappelle, c'est tellement clair dans ma tête. Alors, j'arrivais de l'école et j'étais assis, j'étais en train de souper. Tout d'un coup, ça cogne à la porte. 2 gros policiers qui viennent me chercher. Et il n'y a aucune résistance chez nous. C'était comme si c'était normal que les policiers viennent me chercher. On m'amène au poste, mais moi, je ne sais toujours pas pourquoi. Et rendu là, ils me disent t'as cassé des vitres à l'église. Ils me disent ça. J'ai dit quoi? Ils disent on t'a vu. Quelqu'un t'a vu, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un manteau comme moi, mais ils ont décidé que c'était moi. Puis là, je suis jeune, moi, là. Puis là, j'ai ce gros policier qui devait peser 300 livres et qui me dit si on se trompe, on va s'excuser. Mais ils sont jamais excusés. J'aimerais ça, je sais pas s'ils écoutent. Mais je me sentais comme... Je veux dire qu'il n'y a personne là, qui vient à mon secours. Je suis tout seul avec ce gros policier-là. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec moi jusqu'à un certain sens. Il y a un sentiment d'impuissance aussi devant ça. Hein? C'est incroyable. J'ai pas vécu ça tellement souvent, mais cette fois-là, écoute, regarde, je suis rendu à 60 ans, je m'en rappelle encore, donc ça m'a marqué. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui marque d'être accusé injustement. Parce que, comme tu disais, c'est de la calomnie. Les gens qui ont dit c'est lui, qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'a accusé. Ouais. Tu sais, alors, c'est plate d'être la cible de ces choses-là. Évidemment, ça s'est réglé, mais c'était pas aussi grave que ce qui est arrivé à Jésus. Ouais. Ça, c'était vraiment le summum dans l'accusation sans cause. Là. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Et probablement que vous avez une opinion à ce sujet-là et je vous invite à réagir. Vous pouvez le faire par Facebook, par Twitter ou encore vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Notre thème aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est l'Évangile de l'abandon ou du rejet. Nous allons justement souligner cet aspect que Jésus a dû endurer à notre place, d'être complètement abandonné. Pour les gens un petit peu plus vieux, j'aimerais vous parler d'un classique du cinéma américain, un film qui est devenu le numéro 1 au box-office dans le début des années 50. C'était le film qui s'appelait « Le train sifflera 3 fois ». Peut-être que ça évoque certains souvenirs chez certaines personnes. L'histoire est simple. Les acteurs principaux étaient à l'époque Gary Cooper dans le rôle du shérif et Grace Kelly dans le rôle de celle qui va devenir sa femme ou qui devrait
devrait devenir sa femme. Et l'intrigue de ce film-là se situe, fait ressortir en réalité cette idée d'être abandonné de tous et de se retrouver seul face à une situation difficile. En réalité, ce monsieur, Gary Cooper, était le shérif de cette ville. Et là, c'était sa dernière journée. Il avait démissionné parce qu'il se mariait avec Grace Kelly. Et donc, tout allait bien. Sauf que le matin, il reçoit une information terrible. Un de ses pires ennemis, un bandit, un mécréant, qu'il avait fait jeter en prison et libéré. Et il lui envoie la missive de lui dire qu'à midi, il serait dans cette ville pour régler ses comptes avec lui. Et tout le monde va lui dire de se sauver, de laisser faire ça. Maintenant, sa vie changeait. Et lui a voulu rester. Et là, ce qu'il va réaliser, c'est que les gens, un après l'autre, vont l'abandonner. D'abord, une des premières personnes qui va l'abandonner, c'est le juge de paix. Il va lui dire qu'il n'est pas avec lui dans cette situation-là. Deuxièmement, il y a le pasteur de ce village, de cette ville, qui va l'abandonner. Plus de soutien du pasteur. Il y a même la tenancière du saloon qui va l'abandonner. Et pire de tout, sa propre épouse, celle qu'il doit épouser, va aussi l'abandonner. Donc, il se retrouve seul pour faire face à toute l'intrigue du film se joue là. On voit l'horloge où midi s'en vient, le train doit arriver à midi, et toute l'intrigue est là. Et l'idée, c'est que cet homme-là va devoir affronter cet individu avec sa gang tout seul. Et ça fait ressortir quand même, ceux qui ont écrit ce film voulaient nous sensibiliser à une réalité, c'est que être abandonné et faire face à des situations difficiles, c'est horrible pour l'être humain. Mais j'aimerais juste vous dire que pour que vous et moi, nous puissions avoir la possibilité d'établir une relation avec Dieu, il a fallu que le Fils de Dieu soit abandonné de tous et même de Dieu. Une des plus grandes souffrances qu'un être humain peut expérimenter, c'est de se sentir seul, sans amour et abandonné. C'est Mère Teresa qui a fait cette citation. Il y a des théologiens qui ont dit que la solitude que Jésus a expérimentée sur la croix, pour la qualifier, on parle de solitude cosmique. Il était vraiment seul et abandonné de tous. Jésus était seul pour faire face à la croix. Ça, c'est une autre caractéristique de son ministère ici-bas qui avait été prophétisé par les prophètes. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, le verset 56, on peut lire ensemble ceci. « Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, en fait, beaucoup d'événements, ont été prédits d'avance par les prophètes et Jésus les a accomplis. La Bible nous parle des événements, comment les événements se sont déroulés quelques heures avant que Jésus se retrouve sur la croix. La veille, il était avec ses amis intimes, ses disciples, dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani, où il avait rassemblé les siens pour se retrouver dans l'intimité. Et là, Jésus a combattu. Et quand les soldats sont venus pour prendre Jésus et l'amener, la Bible nous dit clairement que tous ses disciples ont pris la fuite. Ils l'ont tous abandonné. Il n'y en a pas un qui est resté solidaire avec lui. Il a perdu le soutien de ses propres disciples au moment où il en avait probablement le plus besoin. Au moment où il avait besoin du soutien de ses amis, devant la perspective de souffrir, ils ont pris la clé des champs, la poudre d'escampette, et ils sont disparus dans la nature. Et la Bible nous dit même qu'un de ses meilleurs amis, Pierre, l'apôtre Pierre, l'a suivi de loin, il l'a pas complètement abandonné, il l'a suivi de loin, mais à un moment donné, il a été confronté aux ennemis de Jésus et à 3 reprises, il a nié connaître Jésus. Il a été abandonné de ses disciples, il a été abandonné de son meilleur ami. Il a dû affronter seul la mafia religieuse de son temps. Il s'est retrouvé devant ces gens, cette foule assoiffée de sang, qui voulait sa mort et qui criait « Enlève de la terre un tel homme ». Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 35 et 36, on peut lire ceci. « Le peuple se tenait là pendant que Jésus était sur la croix et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. »
Non seulement on l'a affublé de cette couronne d'épines, non seulement on l'a fait souffrir, on l'a défiguré, on l'a placé sur cette croix, mais en plus, alors qu'il était en train d'agoniser sur la croix, il est dit ici que les magistrats, les gens importants, se moquaient de lui. Il disait, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus a été abandonné. Il a été abandonné par ses amis intimes. Il a été abandonné par son meilleur ami. Il a été rejeté par l'autorité religieuse et l'autorité politique de son temps. Il s'est retrouvé seul. Et alors qu'il était sur cette croix, le seul qui aurait pu encore le soutenir, c'est Dieu, son Père, qui l'a abandonné sur la croix. Car Jésus s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est qu'à cet instant précis, Jésus était recouvert de nos péchés. La Bible dit dans le livre du prophète Habacuc que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur cette croix, il a pris tous mes péchés et tous vos péchés afin de subir le châtiment, la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il a voulu prendre notre place parce qu'il nous aime. Il a accepté d'être abandonné. Il a accepté de subir cette solitude cosmique afin que je puisse intégrer une relation avec Dieu, afin que je puisse avoir une relation avec Dieu pour l'éternité. La seule façon pour nous d'être renoué une relation avec Dieu, c'est de vraiment se confier en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'il y avait eu une autre possibilité, jamais Jésus aurait quitté le ciel et serait venu souffrir aussi atrocement sur la croix. La seule façon pour nous de pouvoir établir une relation avec Dieu sur la terre et être en paix avec Dieu pour toute l'éternité, c'est de se tourner vers cette croix et de voir Jésus subir cet abandon et ce rejet du monde entier parce que c'est nous qui méritions d'être rejetés et abandonnés à cause de nos péchés. Qu'allez-vous faire d'un amour comme celui-là? Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Mais vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais
t'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Jean-Pierre, dans ton message, tu nous parles de solitude cosmique. Mais si les gens à la maison sont comme moi, on aurait besoin de plus d'explications. Malheureusement, je ne peux pas te donner d'explications. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est une blague. J'avais lu ça, je pense, dans une revue théologique ou dans un livre de théologie où la personne était en train d'expliquer la croix, justement, et l'abandon de Jésus sur la croix. Comment il s'est retrouvé seul, mais non seulement seul là où il était, mais seul dans l'univers. Parce que si Dieu l'abandonne, il n'y a plus de ressources nulle part. Et c'était ce sens-là. Le monsieur en question, le théologien, essayait de donner un terme qui pouvait expliquer ce que Jésus pouvait ressentir sur la croix. Il avait sorti cette expression « solitude cosmique » et j'ai pensé que ça pouvait expliquer quand même assez bien ce que j'étais en train de développer lorsque je parlais de cet abandon sur la croix. Tu sais, ce matin, j'étais en train de lire le psaume 22 et quand on parle d'abandon, c'était notre thème aujourd'hui. Et je pensais à David parce que en réalité, quand Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a repris une phrase qui existait déjà en réalité. Hein? Plus d'un millénaire à l'avance, David avait déjà écrit dans ce psaume ces mêmes paroles. Mais là, je m'imaginais, en réalité, quand on est dans le trouble, on essaie de s'en sortir. On va voir les gens qui peuvent nous aider. Et quand on n'a plus de ressources, en général, c'est là qu'on crie à Dieu. Et c'est un peu dans ce sens-là que David était. Il n'y avait plus aucune ressource et il a crié à Dieu, mais là, Dieu l'abandonne. Si Dieu t'abandonne, la dernière ressource, il te reste plus rien. Ça, c'est ça, la solitude cosmique. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si le Seigneur Jésus a été abandonné, d'abord, il faut dire que c'était dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas improvisé, là, puis c'est pas un accident. La croix n'est pas un accident, c'est quelque chose qui était prévu à l'avance. Mais il faut comprendre que si ça a eu lieu, c'est parce que Dieu voulait, a fait porter nos péchés sur le Christ, comme tu as un peu expliqué déjà dans ton message, Jean-Pierre. Et c'est ça que chacun d'entre nous, on doit comprendre pour qu'on puisse avoir le salut, le pardon de nos péchés. Il y a juste une seule façon de le faire et c'est en recevant ce Jésus mort pour nous à la croix, abandonné de Dieu, qui a subi le jugement, notre jugement, le tien, celui des téléspectateurs. Et c'est de la seule façon qu'on peut vraiment recevoir ce pardon. Puis c'est pour ça qu'on en a la certitude et l'assurance. En réalité, Jésus a été abandonné sur la croix pour que nous, on ne soit pas abandonnés. Absolument. C'est ça, c'est ça l'Évangile. C'est ça le message qu'il faut saisir. C'est plus clair, mettons. Bon. J'espère d'ailleurs qu'à la maison, vous avez apprécié cet échange et je vous rappelle que vous pouvez commander gratuitement votre copie de DVD. Voici comment faire. Cette semaine, on vous présente le témoignage d'un homme qui a tellement laissé diriger sa vie par ses passions qu'il en est venu au point d'abandonner les siens. On était élevés dans une famille qui était catholique, pas fervente, mais qui aimait beaucoup le sport. Fait que le sport était notre vie. Je m'ai marié à un jeune âge. À l'âge de 19 ans, je m'ai marié. On a eu un enfant qui s'appelle Corey et ensuite une fille. Mais dans cette vie, j'ai emmené avec moi mon idole, mon Dieu, qui était le sport. Ça a continué dans ma vie de mariage. Mais j'en ai rajouté un autre. L'autre, c'était que j'étais un beau travail. Je travaillais des heures, je pouvais en mettre. Mais toutes ces choses qui englobaient ma vie de sport et de travail, mais ça apporte toujours le côté social.
Et le côté social m'a amené à des choses qui étaient vraiment horribles. Des choses qui apportaient l'acheminement qui était inévitable, qui était la séparation de mon mariage. J'ai loué un chalet sur le bord de la belle baie des Chaleurs à New Richmond. Puis ma femme est restée à la maison avec les 2 enfants. Fait que les enfants venaient visiter régulièrement. Il y a des soirées qui couchaient à la maison. Les enfants, ce soir-là, couchaient à la maison. C'était un mercredi soir. Puis là, j'avais juste une chambre à coucher. Puis mon garçon, 8 ans, ma fille avait 1 an et demi à peu près. Là, on était tous dans le lit, prêts à aller se coucher, puis à tomber à dormir. Mon garçon dit, papa, il dit, tu devrais nous lire une histoire avant de se coucher. J'ai dit, Corey, j'ai dit, tu sais que papa lit pas beaucoup. Je lis le sport dans le Journal de Québec. C'était mon journal pour le sport. Fait qu'à part de ça, j'ai pas grand-chose de pouvoir lire. Mon garçon, il dit, t'as-tu pas une Bible? Là, ça me vient par la tête tout d'un coup. Oui, une Bible qui m'avait été donnée par un chrétien peut-être 1 an avant. J'ai dit, mais là, où qu'elle est? Il dit, elle n'est pas dans ta valise. Je savais pas qu'elle était dans ma valise, mais elle était dans ma valise. Fait que j'ai sorti la Bible et j'ai commencé à lire des histoires un peu dans la Bible avec les enfants. Mais ça a ouvert ma curiosité. Que j'étais rendu que je lisais la Bible tout seul. Là, c'était plus attendre que les enfants viennent coucher au chalet, mais que je lisais la Bible tout seul, puis que j'avais hâte de me lever, de continuer de faire la lecture. Puis une journée, entre autres, qui était un 30 mars 1989, où il y a des versets ce matin-là qui m'ont frappé beaucoup. J'avais lu dans Luc qui mentionnait que si vous vous repentez pas, vous allez périr vous aussi. Ça commençait à me jongler un peu, là. Périr, tu sais, puis repentir. Puis là, je vois un petit peu plus loin qu'était le verset clé dans Jean 5, 24. Le verset que j'ai jonglé toute la journée, où ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en ma parole, et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, c'était Jésus qui parlait, il dit, vous avez la vie éternelle. Hey, wow, la vie, moi, avec tout ce que je viens de faire subir à ma famille, la vie que je menais, et le verset continue en disant, vous venez de passer à la mort, à la vie. Wow! Là, je retourne travailler. Là, c'est des versets que j'avais lus. Tu sais, je lisais un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Puis là, j'avais les enfants pour souper ce soir-là, puis j'avais pas vraiment la tête à ça. Je retourne les enfants à leur mère, à la maison. Puis, normalement, on rentre à la maison. Puis les enfants, mais ça part à courir en haut avec leurs affaires dans la chambre à coucher, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis d'habitude, on jase, moi et ma femme. Puis, mais cette soirée-là, je n'étais plus capable de parler. Là, toute la journée, j'avais ces versets dans la tête. Là, ça faisait déjà un bon bout que je lisais dans le Nouveau Testament. Là, je parlais plus. C'est pas trop dans ma nature de pas parler, de manquer de mots. Ça fait que là, je regardais ma femme qui, à ce point-là, était rendue à 80 livres. 80 livres. Je pouvais voir ce que mon péché avait fait à ma femme. Puis, toutes les fois que j'en parle, c'est... Puis elle me regarde tout d'un coup, moi qui étais là, dans le silence, puis elle me regarde, elle dit, Daniel, tu sais ce que tu as à faire. Là, à ce point-là, elle savait que je lisais la Bible. Puis j'ai pas répondu. Elle m'a pris la main. Puis on s'en était dans notre chambre à coucher, puis on s'est agenouillés au pied du lit. Oh, que j'ai versé mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon du pécheur que j'étais. J'ai déchargé tout ce que j'avais sur le cœur, et tout ce temps-là, ma femme me tenait la main. Puis je sentais sa main serrer la mienne des fois. Comment longtemps qu'on était là, je ne sais pas. Dans le moment, c'est dur de savoir, mais j'ai vraiment vidé mon cœur et demandé au Seigneur. À ce point-là, je comprenais que Jésus était mort pour moi sur la croix. J'avais lu les versets. Je savais que j'étais pécheur. Je voyais qu'est-ce que mon péché avait fait dans ma femme et mes enfants.
Fait que j'ai vraiment ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie comme mon sauveur. Il y a une chose certaine, que quand je m'ai relevé d'à genoux, j'étais beaucoup plus léger que quand je m'avais agenouillé. Et le verset 24 de Jean 5, où que Jésus a dit que si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle et que vous venez de passer de la mort à la vie. Là, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris que maintenant, là, j'ai plus cette mort spirituelle. Cette nouvelle vie que je vis depuis 22 ans, qu'on vit ensemble, heureux, dans le Seigneur et de servir le Seigneur ensemble et de goûter cet amour céleste et de vivre une vie de couple dans le Seigneur qui est merveilleux. Si vous souhaitez visionner l'intégrale de ce témoignage, je vous encourage à consulter le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. En terminant, j'aimerais vous encourager à visiter notre site Internet pour entendre d'autres témoignages et d'autres messages tirés de la parole de Dieu. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complète